L'heure est à la récolte dans la région du plateau central. Le mil, le sorgho, le niébé, le maïs et l'arachide qui sont les principales spéculations de cette partie du pays, connaissent une maturation satisfaisante et le moins que l'on puisse dire. La moisson sera bonne cette année malgré le début de saison mitigé. Constat de Daouda Ouattara et Maxime Zongo. Campagne agricole 2022-2023, la saison humide est en train de boucler son cycle. Partout dans les champs, la récolte est la principale activité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la campagne présente de meilleurs résultats par rapport à celle de la saison écoulée. La raison, une pluviométrie beaucoup plus abondante cette année. Pour cette campagne, en tout cas, les récoltes sont meilleures. L'année dernière, nous n'avons rien récolté. Cette année, c'est nettement mieux. Les pluies ont été insuffisantes l'année dernière. Cette saison, les pluies sont vraiment arrivées à terme. Même s'il ne pleut plus, c'est bon comme ça. Si la générosité de Dame Nature a été un facteur déterminant pour l'augmentation de la quantité de la production, au plateau central, les irrégularités des pluies en début de campagne a eu un impact négatif sur les superficies emblavées. Les pluies ont d'abord été régulières, puis brusquement, il y a eu une poche de sécheresse avant qu'elles ne reprennent abondamment. Mais trop tard pour de nouveaux semis. Le mil, le sorgho, le maïs, le sésame, le niébé, l'arachide sont les principales spéculations dans cette partie du Burkina. Et selon les acteurs, toutes ces spéculations connaissent une maturation satisfaisante. Franchement, on remercie Dieu. Tout est arrivé à maturation. Pour cela, on rend grâce à Dieu. Avec des tricycles ou par d'autres moyens de bord, les récoltes sont acheminées à domicile et stockées dans des endroits de fortune. Toute chose qui ne garantit pas une bonne conservation et par conséquent des produits de meilleure qualité. On s'intéresse à présent à la formation des membres de l'Union nationale des coopératives d'habitat du Burkina sur l'acte uniforme OHADA. Une session de renforcement de capacité tenue samedi dernier à Ouagadougou avec pour objectif de renforcer leurs connaissances et compétences pour l'accès des populations à des logements décents. Roger Kam, Sékou Zongo. Tous membres de l'Union nationale des coopératives d'habitat du Burkina, ils sont à l'école de la norme OHADA, l'acte uniforme OHADA qui régit la vie des sociétés coopératives dans l'espace UOMOA. Il s'agit là d'une session de renforcement de capacité pour permettre à ces acteurs de logement au Burkina d'être en phase avec les lois qui régissent leurs activités. L'importance de cette formation, c'est d'abord de pouvoir donner des connaissances aux membres, de leur permettre de faire un discernement entre une société coopérative d'habitat et une société de promotion immobilière et ou foncière. Il y a également le fait que nous voulons permettre à ces membres-là d'avoir une connaissance claire des articles qui régissent le champ d'application de l'acte uniforme OHADA qui concerne les sociétés immobilières, et nous voulons enfin permettre à ces sociétés coopératives membres de l'Union de pouvoir avoir tous les outils, tous les rudiments possibles qui leur permettent d'agir sur le terrain au bénéfice de leurs membres, mais aussi au bénéfice de la nation. Le ministère en charge de l'habitat a pour objectif de promouvoir le logement décent pour tout le monde, pour tous les Burkinabés. Donc les coopératives qui agissent dans ce sens-là sont soutenues par le ministère. Parce que le ministère invite le Burkinabé a créé beaucoup plus de coopératives pour aller en rang renforcé pour pouvoir accéder facilement au logement. Cette formation sur l'acte uniforme OHADA qui régit la vie des sociétés coopératives regroupe plus de 20 participants. Ils sont issus de 7 coopératives et la formation se déroule sur une journée. L'Union nationale des coopératives d'habitat du Burkina entend ainsi répondre à son objectif principal qui est d'œuvrer à l'accès à un logement abordable et décent pour tous.
Un mot de culture dans ce journal. Les retrouvailles du Rio, un moment majeur en pays lélé. Il se tient annuellement et cette 12e édition tenue le week-end dernier à Rio dans le Sanguier fut un moment de communion entre ressortissants de la province autour de leur culture. Du binon aux mets locaux, tout était réuni pour plaire aux festivaliers. Ambiance dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Amadou Marcelto. Place de la nation de Rio. L'heure est encore aux grandes retrouvailles entre les fils et les filles de la province du Sanguier. Des retrouvailles festives sur fond d'expression culturelle en pays de Russie. Pour cette 12e édition des retrouvailles Rio, l'accent est par ailleurs mis sur le volet social. Il ne faut pas voir le côté festif, puisque retrouvailles Rio, en 12 ans d'existence, nous avons pu faire quelques réalisations. Et au titre des réalisations, je peux citer l'aire de repos que nous avons offert au CMA de Rio et des latrines au centre médical de Tenado. Et un forage à Mouzumou, dans la commune de Didi. Et une salle de classe à Baranapou, dans la commune de Pouni. Nous avons lancé l'année passée le projet Une brique pour le lycée provincial de Rio. Du binon dans toute sa diversité et de la gastronomie locale, les festivaliers sont au rendez-vous, la dynamique de la cohésion sociale et de vivre ensemble promue par les autorités aussi. Quand vous êtes dans une situation douloureuse nationale qui tenaille tout le monde, ce n'est pas par insouciance que les uns et les autres se retrouvent. Nous devrions tenir debout. Et tenir debout, il nous faut de l'énergie. L'énergie, c'est à travers ce qui peut permettre de vivre au niveau psychique, au niveau culturel, au niveau mental. Les retrouvailles de Rio s'inscrivent dans ce sens. Le fait de créer des événements qui puissent permettre aux uns aux autres de se frotter, revenir dans nos valeurs et les revivre, c'est des événements qu'il faut magnifier et entretenir. C'est par curiosité pour voir qu'est-ce que le festival de Rio. Je suis à Koudou, ça fait 10 ans mais je ne suis jamais venu. Voilà, je suis venu pour voir qu'est-ce qu'ils offrent et tout. Et voilà, c'est ça. Des invités prestige, Retrouvailles Rio 12 en enregistre avec la présence des ressortissants de la province venus de la France, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire et des États-Unis. Une édition qui se tient en hommage au regretté Jean-René Bationou, ancien président du comité d'organisation de Retrouvailles Rio. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.